Bonjour à tous, c'est Alexis de Central Garage et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour découvrir le nouveau SUV urbain by Renault, le Renault Captur dans sa version hybride rechargeable. Alors tout d'abord, le Captur, c'est le SUV au design athlétique, taillé pour la ville et pour les routes secondaires grâce à un gabarit très compact de seulement 4,22 m. Tout d'abord, concernant le design extérieur du Captur, on a bien un style assez athlétique et les codes du SUV qui ont été renforcés. Cela passe bien sûr par un sabot en bas en plastique qui permet de renforcer son impression de garde au sol, l'inscription dans la gamme Renault qui est présent avec des phares en forme de C mais un design très particulier qui remonte et qui vient lui donner un côté un petit peu agressif au véhicule, et le côté chic n'a pas été oublié dans cette version intense avec beaucoup de détails chromés comme une petite lame qui vient faire tout le tour jusqu'au feu et les entrées d'air qui sont elles aussi chromées. Une fois que l'on passe sur le côté du véhicule, on a tout d'abord cette peinture biton et le côté athlétique et sportif est renforcé par des jantes de 18 pouces en couleur biton avec un très beau design et le petit détail, le cerclage bleu juste ici sur les jantes. Sur le côté toujours, un petit détail de finition juste ici qui vient renforcer le côté chic et encore des passages ici en plastique sur le côté avec le chrome pour le côté chic. Un autre petit détail, car on est bien sur une version hybride rechargeable et c'est inscrit juste ici. En passant vers l'arrière, on a bien cette ligne chromée qui vient jusqu'en remontant et un design bien entendu très travaillé. Le côté travaillé se retrouve encore une fois juste ici avec les feux très effilés, très design et très chic. Et le côté SUV avec bien entendu le côté plastique juste en bas. On remarquera le badge e-tech, ce qui permet de différencier à l'arrière le véhicule ici en hybride rechargeable. Et pour les plus aguerris, on pourra remarquer ici une deuxième trappe, une à droite et une à gauche. Celle de gauche servant à remettre de l'essence et celle de droite à recharger la batterie du véhicule. La grande particularité du Captur étant sa forte possibilité de personnalisation avec plus de 90 combinaisons extérieures possibles et 18 intérieures. À bord du Captur, on peut noter une planche de bord très inspirée de Clio et de l'Arcana dont il dérive. La qualité perçue, les assemblages et les finitions sont ainsi de très haut niveau, avec un écran ici pour le conducteur de 10,2 pouces, ici l'écran de 7 pouces pour le passager par exemple, avec un très grand confort mais aussi une très bonne position de conduite et une très grande technologie embarquée à bord du véhicule pour plus de sécurité. En effet, la technologie est présente avec l'écran ici qui est de 7 pouces mais qui est disponible aussi en 9,3 pouces avec la navigation qui est possible d'être affichée en plus grand, mais aussi ici les différents modes de conduite comme on a sur l'Arcana par exemple, qu'on a déjà pu découvrir sur la chaîne. Mais la petite différence, vu qu'ici on est sur un hybride rechargeable, la possibilité d'activer le mode e-save qui va recharger le véhicule, recharger la batterie du véhicule grâce au moteur thermique jusqu'à 40% et maintenir cette charge le cas échéant, cela permettant bien entendu de rouler en ville plus tard et de pouvoir rouler en 100% électrique. Une fois que l'on retourne sur le menu Home, les flux d'énergie sont disponibles et on peut voir sur le Captur le niveau de la batterie et ce qu'il se passe directement dans le véhicule lorsque l'on conduit. Les aides à la conduite sont aussi bien entendu pléthoriques sur ce véhicule avec le maintien de voie par exemple, le freinage actif, le distance de suivi qui est disponible et réglable. On retrouve les mêmes touches d'accès rapide pour forcer ici le mode électrique, le mode multisense en accès rapide et ici toute la climatisation qui est réglable juste ici. Voilà, on peut régler comme on le souhaite. Ici, l'e-shifter comme l'on retrouve sur l'Arcana.
Console est cependant ici flottante, on peut voir qu'il y a un grand vide et permet donc d'avoir un grand bac de rangement juste en dessous en plus de ce dernier. Le volant, il dispose aussi d'une très bonne jante et très confortable à manier avec tous les raccourcis, le limiteur, le régulateur et ici pour décrocher et utiliser l'assistant vocal. Les rétroviseurs sont bien entendu électriques juste ici et commodo de levier de vitre dispose d'un effet guilloché qui est bien entendu du plus bel effet. Petit détail mais pas des moindres, le ciel de toit est quant à lui clair, ce qui permet d'avoir une très bonne impression d'espace et de ne pas se sentir engoncé. Les rangements sont quant à eux aussi très vastes avec une très bonne boîte à gants, de nombreux rangements comme on a vu. Ici toujours le petit rangement au milieu qui est coulissant par ailleurs. Les petits ici rangements pour mettre des gobelets et encore des grands rangements juste ici. Nous allons ainsi passer à l'arrière du véhicule pour voir toute l'habitabilité arrière ainsi que la modularité. Une fois à l'arrière du Captur, on est très bien installé, on n'a pas du tout cet effet d'engoncement alors qu'on est sur un SUV très court de seulement 4,22 m et pourtant j'ai de la place largement aux genoux mais aussi comme nous pouvons le voir à ma tête malgré mon 1,85 m à mes genoux et le siège est réglé pour moi, j'ai encore beaucoup de place. La portière quant à elle dispose aussi de nombreux rangements juste ici, toujours l'effet guilloché même pour les passagers arrière et la petite poignée chromée juste ici. Les sièges sont aussi du plus bel effet avec ici un revêtement en cuir et le petit détail en cuir blanc juste ici. Les passagers pourront ainsi voyager dans le plus grand confort grâce à la clim mais aussi l'allume-cigare et deux prises USB-A. Pendant les aspects pratiques, on a les prises Isofix juste ici. Cette dernière est par ailleurs coulissante sur 16 cm, ce qui permet d'agrandir très largement le volume du coffre et est rabattable en 2 tiers 1 tiers, ce qui permet d'avoir un plancher plat. D'ailleurs, concernant le coffre, on a une capacité tout à fait acceptable avec un volume de 265 litres et 379 une fois la banquette arrière avancée à son maximum. On retrouve par ailleurs une capacité encore en plus juste ici pour ranger les câbles que l'on a juste ici. Par ailleurs, important de noter que le niveau de chargement est plat. En effet, le Captur dispose de 3 moteurs. C'est quelque chose d'assez inédit dans la catégorie car nous avons un moteur 4 cylindres essence de 1,6 litres développant 91 chevaux. Ensuite, quand nous sommes en électrique, nous avons 2 moteurs électriques ensuite. Il s'agit tout d'abord d'un moteur de 66 chevaux et il est aidé d'un deuxième d'une puissance de 31 chevaux. Et après de savants calculs mathématiques, nous arrivons bien à une puissance cumulée de 160 chevaux. Ces 2 moteurs électriques étant alimentés par une batterie de 9,8 kWh, soit 7,5 utiles, qui permettra au véhicule de fonctionner en 100% électrique grâce au petit mode pur, comme nous avons vu, pendant une durée de 65 km lors du cycle WLTP City et de 50 km avec le cycle WLTP classique. Cette autonomie sera totalement retrouvée en moins de 3 heures car le véhicule passe de 0% à 100% en moins de 3 heures sur une borne de recharge publique. Tous les avantages du Captur E-Tech 160 seront pleinement utilisés lorsque le client le recharge plus de 5 fois par semaine et il arrivera ainsi à une consommation de 1,5 litres au 100 km en moyenne selon le même cycle WLTP, ce qui permettra ainsi d'avoir un véhicule tout à fait écologique avec un rejet de CO2 de 32 grammes par kilomètre. Concernant les finitions, le Captur est disponible avec les finitions Zen, Intense, RS Line pour un look sportif et Initial Paris pour un look chic et branché.
Le Capture E-Tech 160 démarrant à 32 250 €. Et notre Capture ici en finition intense est à 34 850 € et arrive à 36 270 € avec la peinture blanc nacré et toit noir, le câble pour Wallbox en mode 3 type 2 et le Pack City avec les radars avant de recul et la caméra de recul. Le bonus écologique est quant à lui réduit non plus à 2000 € mais à 1000 € depuis le 1er juillet. Par ailleurs, de nombreuses options sont aussi disponibles sur cette finition intense, comme l'écran de 9,3 pouces avec le pack Techno qui intègre l'antenne requin sur le toit pour la radio. Le pack est facturé à 300 €. Le Pack City 360 est lui facturé 600 € et permet d'obtenir les caméras 360 degrés en plus du simple Pack City comme nous avons sur ce Capture. Le Pack Easy Drive est quant à lui facturé 900 € et permet d'avoir le volant en cuir, le volant chauffant, le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistant autoroute et trafic, en plus des rétros avec avertisseur d'angle mort. Et pour plus de confort, les sièges avant peuvent être chauffants et le siège conducteur électrique pour 1250 € pour plus de confort. Et pour 150 €, des packs de personnalisation de couleurs sont disponibles à l'intérieur et à l'extérieur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux essais. Je vous invite à nous suivre comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou encore LinkedIn et à s'abonner à notre chaîne YouTube et à lâcher un petit j'aime, cela fait toujours plaisir. Je vous remercie, à bientôt. Nouvelle ère. Renault.